1 Roi, chapitre 18, verset 36. Écoute ce que la Bible nous dit. À l'heure où l'on offrait l'ablation du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit, Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et que l'on sache aujourd'hui que vous êtes Dieu en Israël, que je suis votre serviteur et que je fais toutes ces choses sur votre parole. 37. Exauce-moi, Yahweh, exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que vous, Yahweh, êtes Dieu et que vous qui ramenez leur cœur en arrière. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre 7 jours de prière que Dieu nous avait demandé, nous l'avons intitulé « Que l'on sache que tu es Dieu ». Ça, c'est le grand thème qui va nous conduire pendant 7 jours. Nous serons devant la présence de Dieu et nous allons parler à Dieu. Bien-aimés, le texte que je viens de lire se passe dans un contexte où Israël avait vu défiler plusieurs rois au-devant de lui. Et la plupart de ces rois avaient fait des choses atroces et avaient amené le peuple de Dieu loin de Dieu. Jusqu'à ce que, bien-aimé, était arrivé le temps du roi Akab. Le roi Akab, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait plus que Jéroboam. Lui, il est allé plus loin, il est allé épouser Jézabel, la fille du roi de Sidon, alors que Dieu leur avait interdit d'aller épouser des femmes étrangères, pour ne pas ramener les dieux étrangers au sein du peuple d'Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment-là, le roi, bien-aimé Akab, au travers de sa femme, avait amené Jézabel qui a amené les dieux étrangers au milieu du peuple d'Israël. La Bible nous dit, pendant ce temps-là, Israël vivait une sorte de confusion. Israël avait oublié le Dieu de ses pères. Israël avait oublié le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Israël, bien-aimé dans le Seigneur, avait commencé à clocher de deux côtés. À un moment donné, ils adoraient le véritable Dieu d'Israël. À un autre moment, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à adorer le Dieu que la femme d'Akab avait amené au sein d'Israël, le Dieu de Baal. Et non seulement, bien-aimé dans le Seigneur, qu'elle avait amené le Dieu de Baal. Et dans la nation, on a commencé à élever des autels qu'on avait dédiés à ces dieux. Et les autels ont été bâtis et le peuple avait commencé de culte. Et il dédiait ses cultes aux dieux, bien-aimés dans le Seigneur de Baal. Il y a une confusion qui était rentrée. On ne savait plus si Israël marchait avec le Dieu de Jacob, si Israël marchait avec le Dieu de Baal. C'est un Dieu qu'on leur a imposé à cause du roi Akab. Israël s'est vu en train d'adorer un Dieu étranger. Il y a une confusion entre la nuit et le jour. Il y a une confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce soir, lorsqu'on abandonne le véritable Dieu, lorsqu'on commence à adorer d'autres dieux, la confusion entre dans la vie. Aujourd'hui, tu peux te dire, moi je n'adore pas Baal. Mais bien-aimé, aujourd'hui, nous avons inséré dans nos vies, non pas Baal, mais nous avons amené les dieux modernes dans nos vies. Aujourd'hui, nous adorons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous adorons, bien-aimé, nous avons installé d'autres dieux dans nos vies. Nous avons installé des coachs. Nous avons installé, bien-aimés, des motivateurs. Nous avons installé toutes sortes de personnes, bien-aimés, dans le Seigneur. On ne sait plus si on est avec Dieu ou on est dans le monde. Il y a une confusion, que ce soit dans l'église. Il y a une confusion, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons élevé l'autel de Baal dans nos vies, dans nos familles. Nous avons élevé d'autres dieux. Et même dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons introduit d'autres dieux dans nos familles. Nous avons abandonné les dieux qu'adoraient nos parents. Nous avons abandonné les dieux que craignaient nos mères. Nous avons abandonné les dieux que nos pères servaient. Nous avons commencé à
adorer d'autres dieux dans la famille. L'autel, bien-aimé, d'adoration dans la famille a été renversé, remplacé par l'autel de disputes. Aujourd'hui, nous adorons les disputes dans nos familles. À cause, bien-aimé, de la confusion qui règne dans la famille, on ne sait plus si nous sommes une famille chrétienne ou une famille païenne. Nous sommes à la fois en train d'adorer le matin, de s'insulter le soir. Nous sommes en train de lire la Bible à midi et le soir, nous sommes en train de se promettre l'enfer les uns les autres. Ikabod, la gloire de Dieu a été bannie dans nos familles parce que nous avons inséré d'autres dieux dans la famille. Aujourd'hui, les familles se sont déchirées. Cette famille où on se réunissait pour parler de Dieu, aujourd'hui, on n'est pas plus capable. On a changé des réunions d'adoration de famille. On les a remplacés par des réunions, bien-aimés dans le Seigneur, dans des parcs, en train de boire la bière et de brûler des brochettes. Et c'est voilà le réunion que nous trouvons plaisir. Nous sommes en train de trouver plaisir dans des réunions de fête. On est capable de se réunir pour des fêtes. On est capable de se réunir pour la bière. On se retrouve tout autour de la bière, tout autour de la musique païenne, tout autour de l'ambiance du monde, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'on a retiré l'autel de Dieu dans la famille. On a commencé à adorer l'autre Dieu dans la famille. Et on se pose maintenant des questions. Pourquoi le problème dans la famille? D'où viennent ces problèmes dans la famille? D'où vient la rébellion chez les enfants? D'où viennent les incompréhensions dans le couple? D'où vient cette confusion dans nos couples? C'est parce que même dans nos couples, bien-aimés, nous avons ôté l'autel d'adoration. On se mettait à genoux chaque soir. Moi et ma femme, on se mettait à genoux. L'homme et la femme se mettaient à genoux pour adorer Dieu le soir. Aujourd'hui, l'autel est parti. À cause que l'autel est parti, on commence à s'insulter de minuit jusqu'à 5 heures du matin. On se promet l'enfer. On se promet le mal. Pourquoi, papa? Là où l'autel de Dieu est renversé, on adore notre Dieu. Là où l'autel de Dieu est renversé, bien aimé, l'adoration s'arrête pour remplacer autre chose. Les dieux de Baal sont rentrés dans nos familles. Aujourd'hui, nos enfants adorent Baal. Aujourd'hui, nos femmes adorent Baal. Aujourd'hui, voilà la confusion que Baal avait amenée au sein d'Israël. Lorsque, bien aimé, cette femme de Jézabel avait amené un dieu étranger, lorsqu'on avait introduit cette femme dans la famille, on avait introduit cette femme dans la maison, on a introduit cette femme, bien aimé, dans la vie. Quel est le Dieu que cette femme a amené dans votre famille? Quel est le Dieu que cet homme a amené dans cette famille? Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Baal est en train de régner. Bien aimé, la force d'une vie, d'une famille, d'une maison, d'une église réside à l'autel. Voilà pourquoi, pour que la gloire de Dieu soit rétablie, la première des choses qu'on touche, ce ne sont pas les hommes, on rebâtit l'autel. On rebâtit l'autel de prière. Où est l'autel de prière dans la famille? L'autel de la prière a été renversé. Aujourd'hui, tu sais ce qui se passe dans ta famille. L'autel de Dieu a été renversé dans la famille. Voilà la confusion qui règne aujourd'hui. L'autel de Dieu est renversé dans l'église. L'église qui était devenue un lieu de repos, de paix, un lieu, une cité de refuge. À cause que l'autel d'adoration est renversé dans l'église. L'église est devenue un lieu de règlement des comptes, d'insultes et de jures, de coups bas. Dans l'église, dans la présence de Dieu, on n'a plus paix. Pourquoi? Parce que l'autel de Dieu est renversé. Papa, dans ta vie, est-ce que l'autel de Dieu a encore sa place? Voilà la question que le Saint-Esprit me met à cœur de te poser ce soir. Est-ce que l'autel de Dieu a encore sa place dans ta vie? Est-ce que l'autel de Dieu est encore là dans ta vie? Tu te poses des questions par rapport à tout ce que tu t'arrive, tout ce qui se passe tout autour de toi. Bien aimé, la première des choses que tu dois vérifier, est-ce que l'autel est là? Là, l'autel de Dieu dans ma vie. Est-ce que la gloire remonte encore à Dieu? Est-ce que dans mes actes, dans mes paroles, dans tout ce que je fais, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de la chair? Lorsque l'autel de Dieu est renversé dans la vie d'un homme, bien aimé, on donne la gloire. On commence à adorer son orgueil. On commence à adorer son ego. On se croit plus supérieur que tout le monde. C'est l'autel qui nous ramène à genoux. Parce que quand on se tient devant l'autel, la seule position, on est à genoux.
devant Dieu. L'autel nous ramène à la réalité. Est-ce que l'autel de Dieu, je pose la question ce soir avant de finir cette exhortation, est-ce que dans ta maison, l'autel de Dieu est encore là? Papa, est-ce que tu as réussi à bâtir l'autel de Dieu dans le cœur de tes enfants? Tu te poses des questions, pourquoi je suis rendu là? C'est parce que dans le cœur des enfants, l'autel de Dieu n'est pas là. Lorsque le cœur de Dieu s'installe dans le cœur des enfants, les enfants deviennent adorateurs. Les enfants développent la crainte et l'amour de Dieu. Lorsque l'autel n'est pas là, les enfants n'ont plus de repères. Ils adorent le Dieu de Baal. Or, le Dieu de Baal, c'est le Dieu de la confusion. Voilà la confusion d'où elle est venue. Est-ce que dans le cœur de ta femme, il y a encore l'autel qui est là? Bien-aimé, la haine, la rancune, le manque de pardon renverse l'autel de Dieu dans notre cœur. Tu cesses d'être. Voilà pourquoi j'étais en train de me poser la question. Pourquoi Dieu disait, je cherche le vrai adorateur? J'ai dit, pourquoi il a dit les vrais? C'est que s'il a insisté, pourquoi Dieu ne pouvait pas simplement s'arrêter aux adorateurs? Mais pourquoi il a ajouté encore le vrai? C'est parce que parmi les adorateurs, il y avait le faux. Il y avait le faux. Aujourd'hui, parce que quand est-ce qu'on devient un faux? C'est parce qu'on n'est plus vrai. L'autel de Dieu n'est plus dans ton cœur. L'autel de Dieu amène l'homme à s'incliner, à se mettre à genoux. L'autel de Dieu, lorsque tu le rebâtis dans ton cœur, ça efface tout l'orgueil en toi. Il n'y en a plus. Celui qui a l'autel de Dieu dans son cœur, bien aimé, l'orgueil n'existe plus en lui. Tout ce qu'il recherche, my God, c'est la gloire de Dieu. Regardez au ciel, là où Dieu réside. La Bible nous dit, là où il y a le trône de Dieu, bien aimé dans les Seigneurs, quelle est la position des 24 vieillards? Ils ont enlevé leur couronne, ils l'ont jeté à terre, ils sont à genoux devant Dieu. Voilà la position de celui qui est devant Dieu. Il n'a plus de couronne d'orgueil sur sa tête. Il n'a plus de position de gloire. Il ne recherche plus sa gloire. C'est lui qui est devant l'autel de Dieu. Il est à genoux et sa couronne est à terre. Où est ta couronne? Ta couronne est sur ta tête. Dieu ne peut pas bénir une tête qui a déjà une couronne. La Bible, regarde, je peux parler. La Bible nous dit, c'est de la poussière qui relève l'indigent. C'est lui qui prend la poussière et celui qui relève et qui peut porter l'autel. Aujourd'hui, on ne nous a pas même plus convoqués. Nous-mêmes, par notre orgueil, on a quitté le débat. On se dirige vers la table du roi. La confusion va nous attraper. Qui va te donner accès à la table du roi? Où est l'autel de Dieu? Aujourd'hui, à cause des conflits avec des gens, tu as préféré renverser l'autel de Dieu pour régler les conflits avec des gens. Parce que l'autel n'est plus dans ton cœur. Tu viens à l'église de Dieu adorer les dimanches. L'autel n'est plus là. Voilà pourquoi tu crées des problèmes chaque dimanche à l'église. Parce que tu viens à l'église sans autel. L'autel n'est plus là. C'est la présence de l'autel dans le cœur qui te mènera à t'agenouiller dans ta chambre et à commencer à adorer dans ton cœur. Parce que là où tu as l'autel ambulant dans ton cœur, bien aimé, tu n'as plus un lieu où tu peux déposer. Dans le temps, l'autel était érigé sur un lieu. Mais pour le moment, dans la nouvelle alliance, l'autel n'est plus sur la terre, l'autel est dans le cœur de l'homme. Pour que partout où tu aies l'attitude, le langage, le mental d'un adorateur. Où est l'autel de Dieu dans votre couple? Où est l'autel de Dieu? Ichabod, vous avez renversé l'autel de Dieu. Donc le problème chez vous, ce n'est pas la sorcellerie, l'envoûtement. Votre vrai problème, l'autel de Dieu n'est plus en place. L'autel de Baal a pris place. L'autel de l'orgueil a pris place dans ton cœur. L'autel de mensonge a pris place dans ton cœur. L'autel de l'impudicité a pris place dans ton cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus l'amour du prochain. Il n'y a plus rien. Parce que l'autel, ton cœur est vide. Ton cœur a juste l'autel de Baal. Baal, c'est la gloire du monde. Mais ce jour-là, Élie, quand il a vu la confusion dans le camp d'Israël, papa, sachez qu'à tout moment où l'autel de Dieu est renversé, est remplacé par un autre autel, la première des choses qui va suivre après, c'est la confusion. Que ce soit dans la famille, toutes les familles que tu vois là, si tu remarques que dans la famille, les gens commencent à s'insulter, à se diviser, à se détruire,
Les gens ne sont plus capables de se réunir, de se pardonner, de demander pardon. Chacun prend ses distances. Vérifie très bien, l'autel n'est plus là. Dans un couple, quand la femme commence à avoir un plan B dans sa tête, l'homme commence à avoir un plan B, ça veut dire que dans le couple, bien aimé, c'est l'autel qui réunit le cœur dans le couple. C'est l'autel, Yaya. Lorsque le soir, on a l'autel dans notre couple, je viendrai m'agenouiller devant l'autel de mon couple. Dans ces couples, papa, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre couple, protégez l'autel de Dieu au milieu de ces couples. Devenez des adorateurs au milieu de ces couples. Quand vous avez des problèmes, allez devant l'autel, élevez les mains, commencez à adorer. Quand vous avez des combats, même dans la famille, même partout, bien aimé, allez devant l'autel, commencez à parler à Dieu. C'est là, devant l'autel, que la confusion s'arrête. Laissez-moi te dire, avant de finir. Bien aimé, lorsque Élie a vu la confusion, il a pris un des serviteurs d'Akab. Il a dit, allez dire à Akab, j'ai envie de le rencontrer. Le serviteur est allé, il a ramassé Akab. Akab est venu. Akab directement, il a commencé à invectiver directement Élie. Il a dit, c'est toi qui troubles Israël. Il a dit, non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. C'est toi et ta femme. Parce que vous avez amené les dieux de Baal dans ces pays. Mais moi, je te demande, on va aller sur la montagne. Amener les prophètes de ta femme. Moi aussi, je vais aller. Et on va voir les défis. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu des défis? Le Dieu que nous avons, papa. Voilà pourquoi je dis dans certaines situations, ne fouillez pas les problèmes. Nous avons un Dieu de confrontation et de défis. Ne fouillez pas, n'ayez toujours pas l'habitude de fuir les choses. Non, Dieu de foi, c'est un Dieu de confrontation aussi et de défis. Bien aimés, ils sont allés à la montagne. Ils ont bâti l'autel. Ils ont mis de l'eau. Le Dieu de Baal, le prophète de Baal ont commencé à invoquer Dieu. Le feu n'était pas là. La confusion était là. Mais lorsque Élie a dit, peut-être votre Dieu est en train de dormir. Insistez, peut-être il va se réveiller. Ils ont prié, rien. Ils ont commencé, bien aimé, à se faire des incisions sur le corps. Il n'y avait rien. Tujengou, il n'y avait rien. Voilà pourquoi, papa, là où tu as établi l'autel de Baal, même quand tu pries, le ciel est fermé. Le prophète de Baal ont prié. Ils ont prié, mais le ciel était fermé. Parce que le Dieu qu'ils adoraient n'était pas le Dieu du ciel et de la terre. Mais maintenant, Élie a compris. Il a dit, vous avez fini. Prenez de l'eau. Mettez sur l'autel, renversez de l'eau. Papa, il y a un mystère qui se cache derrière la pierre et l'eau. L'autel est bâti par la pierre. Et Élie a dit, au lieu de mettre le feu, il a dit, mettez de l'eau. Il a mélangé sur l'autel, il a renversé de l'eau. L'eau qui est le symbole de la restauration et de la parole de Dieu. Bien aimé, pour que l'autel soit restauré, ça passe d'abord par la vraie parole. Il faut que la parole vraie, véritable soit prêchée pour que l'autel soit rebâti. Regarde, voilà pourquoi Élie avait, avant de mettre le feu, Dieu envoie d'abord de l'eau. Je peux avancer? Avant que Dieu manifeste sa gloire, c'est la parole qui précède. Voilà pourquoi avant de mettre le feu sur l'autel, Élie leur a demandé de mettre de l'eau. Il faisait des choses, mais il ne savait pas que c'est Élie qui détenait les secrets des secrets. Directement, ils ont pris de l'eau, ils ont mélangé avec le pierre qui était sur l'autel. Tu vas t'en rappeler devant Goliath. Lorsque David voulait affronter Goliath, rappelle-toi très bien, David est allé dans l'eau, dans le torrent. Il a pris une pierre dans le torrent. Il a mélangé la pierre et l'eau qui était dans le torrent. Il a sorti la pierre du torrent. La pierre qu'il a sortie, c'était dans l'eau. Donc, bien aimé, la pierre angulaire, la pierre véritable qui est Jésus-Christ, on ne peut que les sortir dans l'eau. Là où la parole de Dieu est prêchée, il y a une pierre qui surgit. Là où on marche avec la parole de Dieu, il y a une pierre sur laquelle on peut bâtir sa famille, on peut bâtir son couple. Il faudrait d'abord qu'on aille au torrent. Rentre au torrent, va chercher la pierre avec laquelle tu vas bâtir ta destinée, ta vie. On a mis de l'eau sur l'autel. Et il a dit, éloignez-vous. Et il a commencé à parler. Il a dit, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Papa, tu sais, quand tu fais les choses pour la gloire de Dieu, Dieu répond.
Tu sais, des fois nous prions, nous faisons des choses. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu ne se retrouve pas. Je te donne un secret ce soir. Dans tout ce que tu fais, la première des choses, cherchez d'abord quelle est la part de Dieu dans ce que je vais faire. Une décision où tu as engagé Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui va engager. C'est Dieu qui va défendre cette idée-là. Cherchez d'abord dans cette décision que je vais prendre. Voilà pourquoi un homme mûr et mature ne prend jamais de décision sous la colère. Moi, ma femme est là. Quand je suis en état de colère, la première réaction, je ferme ma bouche. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un homme spirituel. En ouvrant ma bouche, je peux engager le ciel. Je peux parler? Dieu marche avec des hommes et des femmes matures. Lorsque tu agis par la colère, tu parles sous l'effet de la colère. La Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit, les gens ont parlé. Mais Dieu, la Bible n'a pas dit poussé par la colère. Or, toi maintenant, poussé par la colère, tu parles. Voilà pourquoi tu n'engages plus le ciel. Le ciel ne reconnaît pas ton langage. Pourquoi? Parce que ce qui est derrière tes paroles, ce n'est pas Dieu, c'est la colère. Bien-aimé, pour terminer, lorsque il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Seigneur, afin que l'on sache que tu es Dieu. Et qu'il y a deux choses. La première chose, il a dit, afin que l'on sache que tu es Dieu. La deuxième des choses, afin que l'on puisse connaître que moi, je suis ton serviteur. Bien-aimé, le feu est parti du ciel. Dieu a répondu par le feu. La Bible nous dit, le feu est descendu, a brûlé l'autel et toutes les pierres qui étaient là. Et la confusion s'est arrêtée. Je prie ce soir que le Dieu d'Élie qui arrête la confusion soit ton Dieu. Tu sais, des fois, quand il y a des problèmes, quand tu traverses des moments compliqués, des fois, il y a une confusion entre le païen et toi. Vous avez le même problème. Mais à un moment donné, papa, apprends à t'arrêter pour dire que Seigneur, tu es mon Dieu. Que tous ceux qui sont tout autour de moi, que l'on sache que je suis Dieu. Tu sais, dans des familles, un jour, je suis allé à Kitambo en retraite. On était en prière. J'entends un frère qui était à genoux à côté de moi. Il est en train de dire, Seigneur, le Dieu de mon oncle, Albert, les dieux, je commençais à me poser des questions. Qu'est-ce que ce jeune a vu, regarde, chez son oncle Albert? C'est que mon homme a Kambo, la famille. Il y a oncle et oncle. Il y a des oncles qui marchent avec Dieu. Et jusqu'au point que quelqu'un puisse se dire, le Dieu de mon oncle Albert, c'est qu'il a vu Dieu au travers de son oncle. Mais quand est-ce que les gens vont chercher ton Dieu aussi? Quand est-ce que les gens vont prier avec ton nom dans leur bouche? Isaac est passé, Jacob est passé, Abraham est passé. Maintenant, c'est moi et toi dans la famille. Nous avons la Bible dans nos mains. En Israël, on invoquait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, parce qu'il avait marché avec eux, le Dieu de leur père. Mais pourquoi toi, on ne prie pas ton Dieu? Qui va prier ton Dieu? Voilà pourquoi, papa, à un moment donné, il faut rentrer dans cette dimension de que l'on sache que tu es Dieu. À un moment donné, tu arrêtes un peu, tu dis, tu as la blague ou quoi? Il fait ci là. Na tikimbetu, na kitinase. Papa, moi je l'ai fait. Quand le combat change de dimension, je change de stratégie. Je quitte mon lit, je dors par terre. Et je cherche le Dieu de mes pères, le Dieu de ma mère, le Dieu de gloire, et je l'invoque. Papa, il y a un moment où il faut prier, mais il y a un moment où il faut invoquer Dieu. On invoque, ça veut dire appeler une force supérieure à intervenir dans cette situation. Et tout. Arrête un peu tout ça. Que l'on sache que tu es Dieu. Papa, lorsque Dieu répond, la confusion s'arrête. Élie ne parlait pas. Il a invoqué, il a parlé à Dieu dans ses problèmes.
Élie n'avait pas discuté avec le prophète de Baal. Il a dit, problème, c'est entre moi et celui qui m'a appelé. Mais maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Au lieu de parler à Dieu, tu parles aux hommes. Vous comprenez? Ne parlez plus aux hommes. Le feu viendra du ciel, ne viendra pas des hommes. Voilà pourquoi, papa, à un moment donné, arrêtez de parler. Faites intervenir ton Dieu, afin que l'on sache. Papa, tu vas vendre. Tu sais, Dieu, hein, pour montrer qu'il est ton Dieu, dans cette famille, il peut permettre que le problème t'arrive. Il peut promettre que le problème t'arrive. Les gens se posent la question, mais il est servant de Dieu, la femme du pasteur, il est pasteur. Mais comment ces affaires lui arrivent? Mais Dieu a permis ça, c'est que toi tu ne sais pas. Au lieu de pleurer, Dieu a permis ça pour que ta famille qui sache que tu as un Dieu. Que demain ou après-demain, que les gens sachent que moi, il avait Dieu. Le problème qu'il avait, on pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Il avait des problèmes façon. Mais ce qu'il a accompli dans cette famille, c'est tout, mon Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Papa, moi là où je me suis marié dans ma belle famille, dans Saranawati, même s'ils ne me craignent pas, ils vont craindre mon Dieu. Ils vont craindre mon Dieu. Ma femme, elle est là. Il y avait une situation, une des seigneuses qui était malade. Ils nous ont appelés de Kinshasa. Moi et ma femme, on a prié sur les champs. L'intervention s'est faite. Papa, il y a l'obité, il y a la fouaté sur les champs. Ma belle-mère, même si tu lui dis que je suis un aventurier à Ndimoté, parce que l'on sache que tu es Dieu. Le respect de foi vis-à-vis des hommes, ça passe par l'intervention d'Elohim. Il faut faire intervenir Dieu pour imposer le respect tout autour de toi. Là où il n'y a plus de respect, là où il y a la confusion, on ne sait pas si tu es ceci, tu es cela. Arrête de te justifier, faites intervenir Yahweh comme Élie. Et bien aimé dans le Seigneur, à Mont Carmel, invoque le Dieu d'Élie. Tu descends par le feu. Papa, lorsque le feu descend, ça ne, même les aveugles les voient. Même sur ma monité, pourquoi? Parce que lorsque le feu descend, bien aimé, que tu sois aveugle, que tu sois muet, que tu sois sourd, que tu sois les centaines de kilomètres, là où le feu descend, bien aimé, le peuple témoigne. Il est temps dans ta vie que le feu puisse descendre. Il est temps dans ta vie que l'on sache. Je suis venu dans ces pays, mains vides, peut-être les poches vides. Mais je ne suis pas venu avec un cœur vide. Je suis venu avec un Dieu de destinée. Le Dieu de Joseph est mon Dieu. Celui qui peut m'emmener en Égypte, bien aimé dans le Seigneur, sans substance, sans frais d'hôtel, sans rien. Je suis rentré en Égypte comme un esclave. Mais je ne resterai pas sur cette terre comme esclave. J'ai amené un Dieu dans cette nation, le Dieu de Joseph, le Dieu de la destinée. Et il me lèvera, il fera la différence. Que l'on sache dans cette nation que Naya qui m'a beau pas battu. Je suis venu avec ma Bible seulement. Le Dieu de ma Bible, le Dieu de mes genoux. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, n'abandonne pas ce qui avait fait ta force hier. Ce qui avait fait ta force hier, c'était des jeûnes, c'était des prières, c'était des nuits. Tu te réveillais dans la prière, tu priais en langue pendant 2 heures, 3 heures. C'est ça qui faisait ta force. Pourquoi tu as abandonné ce qui avait fait ta force en Afrique? Pourquoi tu as abandonné ce qui t'a fait, ça avait fait ta force à Mangengue? Pourquoi tu as abandonné cela? Voilà, la confusion est rentrée. Le Dieu de la différence, c'est celui-là que je t'ai prêché ce matin. Ne parle plus au prophète de Baal. Que l'on sache que tu es Dieu. Entre dans ta chambre pendant ces 7 jours. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. S'il faut quitter le lit, quitte le lit d'eau par terre. Pendant 7 jours, cherche le Dieu de tes pères, le Dieu de tes nations, le Dieu qui a commencé avec toi. Le Dieu de tes genoux, cherche-le. Il est encore là, il est encore fidèle, il agit encore, il peut répondre encore. Le Dieu de mon parcours, Asuksa Mutunanzelati. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur.
Que l'on sache que tu es Dieu. Qu'on soit na soutien, qu'on l'obate. Soit problème oyo, kota na ona mabondeli. Toke mabondeli. 7 jours devant le trône de Dieu. La nuit, on se réveille, on prie. Le matin, on se réveille, on prie. À midi, on se réveille, on prie. Même moi, des fois, je suis au bureau. Je ferme mon bureau, je tourne dans le coin. Papa, je me dis, le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, il était resté en Égypte. Mais quand il priait, bien aimé à Babylone, il tournait dans la direction d'Israël. Il commençait à prier le Dieu de ses pères. Ce Dieu-là à Babylone les a honorés. Bien aimé, où est le Dieu de tes pères? Bien aimé, tourne-toi vers la direction de Dieu de tes pères. Parle-les. C'est celui qui intervient dans le parcours. Voilà, pendant 7 jours, papa, je n'ai vu nulle part où quelqu'un a cherché ce Dieu et il est resté dans la confusion. Je n'ai vu nulle part où quelqu'un a crié vers Dieu et que le ventre de sa femme est resté fermé. Je n'ai vu nulle part où quelqu'un a parlé à Dieu où Baal a continué à dominer. Que cette confusion s'arrête. Lève la main du Seigneur, que cette confusion s'arrête. Que l'on sache maintenant que dans ce pays, j'ai amené un Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mon Père spirituel. Il est véritable et il est Dieu. Lève-toi là où tu es. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, bénir simplement ce Dieu glorieux, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui arrête la confusion. Avant de finir ce temps de prière, lève simplement ta main et commence à bénir ce Dieu fidèle. Commence seulement à le bénir, le Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui est la fin de la confusion dans ma vie. Seigneur, tu es la lumière, Seigneur, qui chasse ces ténèbres dans ma vie. Tu es le vent qui souffle et qui déplace ces nuages sombres de la vie de mes enfants. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, éternel Dieu, le Dieu de mes prières, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes gènes, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu d'Israël la Fundi, le Dieu de ma mère, le Dieu de Mado. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de la compassion, tu es le Dieu incomparable. Seigneur de gloire, dans ce pays où tu m'as mené, je mis mes pieds ici, mes mains sont levées dans le temple de Dieu, en train d'adorer ce Dieu-là, en train d'adorer. Partout où je mettrai mes pieds, ton nom sera élevé. Partout où je mettrai mes pieds, partout où tu m'amèneras, ton nom sera glorifié. Au Canada, ton nom sera élevé. Par ma bouche, ton nom sera sanctifié, ton nom sera magnifié. Et l'on sache, Jésus, que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Seigneur, le temps est arrivé. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Mwanzabi melingai, alo birangai, zamba zalina yoe. Lavanda kinangai, mwanzabi melingai, alo birangai, zamba zalina yoe. Fongola lole, alléluia osane. Fongola lola, alléluia osane. Kita yo sale, kita yo sala, alléluia osane. Lobali suswe, alléluia osana. Lobali suswe, alléluia osana. Bon, s'intégrer-moi mingi. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains comme à Kinshasa? Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Yes, Réci, on y va. Alléluia. Alobi nangaye, zamba zalina yoe. Navana kinangaye, anjabi melingaye. Alobi nangaye, zamba zalina yoe. O paso la lole, alléluia, osana. Paso la lole,
Alléluia, Hosanna. Lobali suswe, Alléluia, Hosanna. Lobali susu, Alléluia, Hosanna. Salato mone, Alléluia, Hosanna. Salato mona, Alléluia, Hosanna. Navanda kinangaye, onjabi melingaye. Alobi nangaye, zambazali na yoe. Navanda kinangaye, onjabi melingaye. Alobi nangaye, zambazali na yoe. Afungola lole, Alléluia, Hosanna. Fungola lole, Alléluia, Hosanna. Oh salato monde, Alléluia, Hosanna. Et salato mona, Alléluia, Hosanna. Banguna bakamwe, Alléluia, Hosanna. Banguna bakamwa, Alléluia, Hosanna. Banguna bakamwe, Alléluia, Hosanna. Banguna basambwa, Alléluia, Hosanna. Alobali suswe, Alléluia, Hosanna. Alobali suswe, Alléluia. Commence à remercier Dieu, nous avons fini. Remercie ce Dieu qui avait commencé avec nous, qui vient d'achever ce sang glorieux avec nous. Remercie-le, celui qui vient de te parler, celui qui vient de te fortifier, qui vient de te relever, celui qui vient de te booster encore. Bénis ce Dieu glorieux, bénis ce Dieu puissant qui ne nous laisse pas dans notre faiblesse, il nous relève dans notre fatigue, il nous encourage. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour cette onction de guerrier, pour cette onction de puissance, de gloire éternelle Dieu. Merci parce que tu as rallumé encore le feu dans mon cœur éternel Dieu pour continuer à pousser éternel pendant 7 jours dans ta présence Seigneur. Merci parce que tu me donneras encore la force. Merci parce que pendant 7 jours je vais rester à l'écoute de mon Dieu. Merci pendant 7 jours je vais rester devant la présence de mon Dieu pour ma femme, pour mes enfants, pour mon église, pour ma famille. Pendant 7 jours je serai à genoux éternel Dieu en train de chercher la face de Dieu, car tu nous as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face, et bien aimé, tu as promis éternel Dieu, tu te révéleras en nous. Jésus, 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 merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, je recommande notre chemin de retour entre tes saintes mains. Nous étions venus devant toi, tu nous as parlé, tu nous as fortifiés, tu nous as poussés, Seigneur, dans la voie du surnaturel. Tu nous as remis à genoux encore, Seigneur. Pendant que nous étions debout, nous étions perdus, on ne savait pas quoi faire, où aller. Mais Seigneur, tu nous as dit la meilleure position de la victoire, c'est à genoux devant moi. Merci Seigneur, parce que nous étions perdus. Nous sommes revenus à genoux pendant 7 jours. Nous serons à genoux devant toi, Seigneur. Je recommande le chemin de retour, Seigneur, et notre programme de demain à 19h. Éternel, le Dieu de gloire, sois avec nous. Adonai, manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur de gloire, Papa. Je laisse tout entre tes saintes mains. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.